Bon matin, vous m'entendez bien? Alors, content de vous voir tous ce matin. On a des invités. Considérez vous étant salués chaleureusement dans le Seigneur. Toujours content de voir d'autres frères et sœurs qui viennent nous visiter et d'autres personnes aussi. Alors, on remercie le Seigneur pour ça. Ce matin, un chant qui m'a particulièrement... à chaque fois qu'on le chante, ça m'interpelle. Dieu a une armée qui se lève. Hein? Puis moi, je suis un gars. Puis des fois, quand on parle d'armée, tout ça, c'est pas parce que j'aime faire la guerre. Mais d'être dans l'armée de Dieu, moi, je trouve ça hot. Je trouve ça bénissant, je trouve ça spécial parce que je ne suis pas dans l'armée de n'importe qui. OK? Je ne suis pas dans une armée d'un général sur terre qui va me commander à faire des choses que je ne veux pas, qui va me commander à faire des choses qui vont être terribles. Non, je suis dans l'armée de Dieu qui, lui, me demande de faire des choses pour la vie éternelle, de combattre pour le salut des âmes et pour sa gloire aussi. Alors moi, quand on chante, à chaque fois qu'on chante ça, je trouve ça bénissant. Hey, je suis dans l'armée de Dieu. Puis la parole de Dieu nous dit que Dieu, là, c'est l'Éternel des armées. Ça, ce titre-là, là, ça m'interpelle toujours. Il est l'Éternel des armées. Alors, je suis content qu'on puisse chanter ça. Ce matin, le message que j'aimerais vous apporter, que j'aimerais partager avec vous, c'est la suite de ma série de messages sur Mon Dieu, mon roi. OK? Puis j'intitule ce matin Dieu est un sauveur. En fait, j'aurais dû dire Dieu est le sauveur. Hein? Et vous allez comprendre pourquoi le sauveur, parce qu'il est le seul sauveur. On va voir ça ensemble. La semaine dernière, pas la semaine dernière, mais il y a 2 semaines, j'ai parlé de la simplicité du salut, si vous vous souvenez bien. Alors, ça fait comme un peu rejoindre ça, la simplicité du salut. On a vu que c'est pas compliqué pour quelqu'un d'être sauvé, de venir à Dieu, de venir à lui. J'ai parlé de ça parce que ma sœur, aux dernières minutes de sa vie, sur son lit de mort, elle avait accepté le Seigneur. Et c'était pas compliqué. Le bon larron, lui, au dernier instant de sa vie, il a confessé sa foi au Seigneur Jésus. Puis le Seigneur Jésus lui a promis quoi? Il lui a promis qu'il serait au ciel avec lui. Aujourd'hui même, tu seras au ciel avec moi. Et le salut est tellement simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est vraiment de venir à lui, puis de croire en lui, puis de l'accepter. Maintenant, on va parler de Dieu est le sauveur. Le seul sauveur. Ça fait partie d'une série de messages, comme j'ai mentionné, Mon Dieu, mon roi. Si vous vous souvenez bien, juste faire un rappel. L'importance de cette série-là, c'est d'insister sur l'importance d'avoir Dieu dans sa vie. C'est important d'avoir Dieu dans sa vie. Si vous n'êtes pas convaincu de cette réalité-là, j'espère que le Seigneur va pouvoir vous convaincre aujourd'hui. Comme quoi que c'est important, très important et même urgent d'avoir Dieu dans votre vie. Pourquoi? On a vu parce que on a essayé de couvrir plusieurs aspects. Là. On a vu que c'est un Dieu merveilleux. Hein? Il n'y a pas plus merveilleux que lui. Après ça, on a vu qu'il était le seul vrai Dieu. Il n'y en a pas d'autre. C'est le seul vrai Dieu. Alors, ça vaut la peine d'avoir ce Dieu-là dans notre vie. OK? Après ça, on a vu qu'il était un Père. Il n'y en a pas de Père comme lui. C'est le Père céleste. C'est le Père qui veille sur ses enfants. Puis on a vu des exemples ce matin, comme quoi que le Père a pris soin de ses enfants, hein, avec Pierre-Paul, avec notre frère.
Et on a vu aussi qu'il était la source de la vie. Alors, celui qui n'a pas Dieu dans sa vie, il passe à côté de cette source de vie-là. As-tu assez de bons arguments pour vous, ça? D'avoir Dieu dans sa vie? Moi, je pense que c'est des très bons arguments. Ce matin, on va voir qu'il est le Sauveur. Le seul Sauveur. Et ça, c'est un argument de poids, selon moi, pour avoir Dieu dans sa vie. Okay? Alors, prions. Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nul n'est comparable à toi, Seigneur. Quand on sort tous tes attributs, tes fonctions, tes qualités, tout ce que tu as fait, tout ce que tu es, Seigneur Dieu, vraiment, tu es un être que tous doivent connaître, que tous doivent venir à toi, que tous doivent t'accepter, te reconnaître comme étant son Dieu et son Seigneur. Alors, c'est ça qu'on veut souligner ce matin, c'est ça qu'on veut prêcher au monde entier ce matin, afin que tous connaissent cette vérité-là et que tous puissent parvenir à la connaissance de ta parole et que ceux qui sont appelés par toi, Seigneur Dieu, puissent venir en ta présence, Seigneur. Alors, bénis ce message et touche nos cœurs, Seigneur. Amen. Dans Ésaïe, je vais vous lire rapidement, là, pas besoin de tourner, parce que j'ai plusieurs versets. Ça va être plus rapide si je vous le lis. Dans Ésaïe, le chapitre 43, le verset 11, même je pourrais lire à partir du verset 10, ça dit ceci: « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez et que vous me croyiez. » Hein? C'est important, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, hors de moi, il n'y a point de sauveur. Hors de moi, il n'y a point de sauveur. Retenez ça. Avez-vous besoin d'un sauveur? Oui. Et on va voir que même dans notre vie quotidienne, on a besoin des gens qui nous aident. On a besoin de sauveurs, puis on va voir des exemples. Hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit, ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Et dans Osée, le chapitre 13, le verset 4, ça dit ceci: « Et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, dès le pays d'Égypte. Tu ne connais d'autre Dieu que moi, il n'y a de sauveur que moi. » Ici, le Seigneur est en train de rappeler à Israël, écoute, depuis le début, là, c'est moi, ton sauveur. Vous vous souvenez, quand il y a eu la famine, et que là, Jacob et tous ses fils sont obligés d'aller en Israël. Le Seigneur les a sauvés. Pas en Israël, en Égypte. Excusez. Le Seigneur les a sauvés de la famine. Après ça, 400 ans plus tard, le Seigneur les a sauvés de l'Égypte, de l'esclavage. Il les a sortis de là. Après ça, dans le désert, ils ont eu plein de pépins encore, puis Dieu les a sauvés maintes et maintes fois. Alors, Dieu a prouvé, a démontré auprès d'Israël qu'il était le sauveur. Et il dit, non seulement je suis ton sauveur, mais je suis le seul sauveur. Si vous recherchez le salut dans quelque autre moyen que ce soit, eh bien, ce n'est pas la bonne façon. Vous ne cherchez pas à la bonne place. Parce que Dieu déclare qu'il est le seul sauveur. Puis le Seigneur Jésus, lui, dans Jean, chapitre 14, le verset 6, on peut tourner, si vous voulez, avec moi. Jean, chapitre 14, le verset 6, il va faire une belle déclaration ici, qu'on fait bien de prêter attention. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, si vous voulez, et ça veut dire, nul ne peut aller au ciel que par moi. En réalité, c'est ça que ça veut dire. Nul ne peut aller au ciel que par moi, parce que le Père, lui, il est où? Il est au ciel. Nul ne peut venir au Père que par moi.
Et ailleurs, je n'ai pas en mémoire la référence, là, mais le Seigneur, c'est écrit que il n'y a pas aucun autre nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous devions être sauvés. On doit être sauvés par Jésus seul. Jésus seul. Okay? Alors, dans la vie quotidienne, c'est plaisant lorsqu'on est pris dans des pépins, puis d'avoir quelqu'un à côté de nous qui nous sauve. On a vu que, avec notre frère, ce matin, que quelqu'un était là quand il a tombé, quelqu'un pour le relever, pour l'aider à continuer le chemin, à finir le chemin. On a vu avec notre frère Pierre-Paul, le Seigneur a vraiment permis que quelqu'un soit là pour le sauver, parce qu'il disait 15 minutes, 15 secondes plus tard, il aurait coulé, commencé à couler. Puis vous connaissez aussi bien que moi là, combien de temps ça dure quand on coule. C'est assez rapide. C'est assez rapide quand on y passe. Puis moi, je me souviens que il y a des années, j'écoutais un documentaire. Dans le documentaire, il y avait une femme, puis sa fille était dans une voiture, puis ils ont eu un accident, puis la voiture a tombé dans l'eau. Puis ça coulait. Il y avait du monde qui voyait ce qui se passait, mais ils n'osaient pas intervenir. Ils n'osaient pas intervenir. Et finalement, il y avait un homme qui, lui, a décidé de plonger, de sauter, puis d'aller les sauver. Il a réussi à les sortir de là, tous les deux. Alors, heureusement que cet homme était là. Heureusement que cet homme était là, parce que sinon, ben, dans l'eau, on ne survit pas longtemps non plus. Alors, ces personnes-là avaient besoin d'un sauveur. Et cette fois-là, c'était quelqu'un que Dieu a mis sur leur chemin pour venir les sauver de ce pétrin-là. La semaine dernière, je pense que notre frère David a raconté aussi un témoignage des gens qui étaient perdus quelque part là, dans la forêt. Et ils étaient mal pris, même blessés. La madame ne pouvait pas marcher. Il a fallu qu'il aille les sauver, les sortir de la forêt. Et il l'a mis sur son épaule, même si la personne était pesante. Il a marché, puis il est allé à la voiture avec cette personne-là. Alors, pour cette personne-là, notre frère était comme, en ce moment-là, son sauveur. Son sauveur. Et c'est lui qui les a tirés de là. Donc, dans la vie, on est bien content lorsqu'on se trouve dans des pépins, lorsqu'on est impuissant, parce qu'on se retrouve souvent dans des situations où on devient impuissant. Et on est bien content d'avoir quelqu'un qui est là pour nous donner un coup de main, pour nous sortir de ce pétrin-là. Okay? Je donne ça comme exemple parce que Jésus, lui, il est le seul sauveur. On pourrait se poser la question, mais de quoi est-ce que j'ai besoin d'être sauvé? La grosse question. Il me semble que ça va bien. J'ai un bon travail, une bonne famille, la bonne santé. Ça roule mon affaire. Je n'ai pas besoin de Jésus pour être sauvé. On peut dire ça. Mais à ce moment-là, lui, de quoi est-ce qu'on a besoin d'être sauvé? Eh bien, de la mort. La réponse est, nous avons besoin d'être sauvés de la mort, du châtiment, du feu éternel. La mort éternelle, le châtiment éternel et le feu éternel. Voyez-vous ça? Parce que nous sommes tous pécheurs et nous méritons la colère de Dieu, le châtiment de Dieu. Et ça, il faut être conscient de ça. Dans Romains, chapitre 3, le verset 9 à 12, on peut aller le lire ensemble. Ça a été mentionné en prière ce matin.
Voici pourquoi on a besoin d'être sauvés. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que Juifs et Grecs, c'est-à-dire tout le monde, sont sous l'emprise du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Pas même un seul. Alors, si vous pensez que vous êtes assez bon pour aller au ciel, vous faites erreur. On entend ça souvent des fois. Ah, moi, je suis un bon gars, puis je n'ai pas besoin de religion pour être sauvé, tout ça. Quand que je vais mourir, là, je vais m'arranger avec Dieu. Mais c'est qui le boss? C'est Dieu. Et Dieu, lui, il y a des critères, il y a des paramètres. Est-ce que tu t'es conformé à ces critères? Est-ce que tu t'es conformé à ces exigences? Sinon, il n'y a aucune négociation possible avec Dieu. Il n'y a aucune négociation possible. C'est là qu'il faut comprendre. Puis Dieu, lui, déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans le verset 23 de ce chapitre-là, hein? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, là, c'est une façon gentille de dire que tous ont péché et tous méritent la mort. C'est ça la réalité. Tous ont péché et tous méritent le châtiment éternel. Et tous méritent le feu éternel. C'est ça que ça veut dire. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais, le verset 24, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. Alors, Dieu a donné un moyen pour être sauvé, pour échapper de ce châtiment-là. OK? C'est Jésus-Christ. À propos du châtiment, j'aimerais qu'on puisse aller lire ensemble Apocalypse 20, une réalité que tous devraient connaître, à mon avis. J'aimerais ça, au fond, que tous connaissent ce verset-là, que tous connaissent cette réalité-là qui les attend. Dans Apocalypse 20, le verset 11, on parle ici du jugement. Là. Du jugement. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, c'est Dieu. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands, les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Si vous ne le savez pas, ça va se passer. Tous vont se présenter devant Dieu. Même les chrétiens, peut-être pas en même temps que ceux-là, mais on va se présenter devant Dieu pour que le Seigneur puisse nous donner des récompenses qui nous est dues ou le châtiment qui nous est dû. Et dans ce cas-ci, c'est le châtiment, parce que ça dit ceci, et la mort, verset 14, la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Ça, c'est la seconde mort. Les temps de feu. Et voici une déclaration dont il faut prêter attention. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Alors, quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Puis c'est le destin qui attend tous ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus dans leur vie. Et je trouve que c'est très important, une réalité très importante. Pour le monde, c'est banal parce que les gens ne le croient pas. Mais lorsqu'ils vont se présenter à cette place-là, devant le grand trône de Dieu, lorsque Dieu va prononcer ses jugements, il n'y aura plus de négociation possible.
Parce que Dieu va avoir donné le moyen de salut, ils vont avoir refusé. Dieu a prévu un temps de jugement. Dieu a prévu un châtiment pour les impies, pour tous les pécheurs, pour ceux qui n'acceptent pas sa grâce. Mais Dieu aussi avait prévu un moyen de salut pour échapper à ce châtiment-là. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut être conscient de cette réalité-là, du jugement qui s'en vient dans ces versets-là. Puis il faut être conscient du moyen que le Seigneur nous donne pour échapper à ce jugement-là. Alors tantôt, dans Romains 3, le verset 24, là, on vient confirmer qu'ici, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dieu a donné un moyen pour être sauvé, pour échapper au châtiment éternel. On fait bien de prêter attention à cette réalité-là. D'autres versets, Jean 5, le verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire au Père, a la vie éternelle. Et, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alors, il ne viendra pas en jugement devant le grand trône blanc qu'on a vu. Il va être sauvé de cette condamnation-là, parce qu'il aura cru en lui. Parce que Jésus a donné sa vie pour sauver quiconque croit en lui. Okay? Et plus tard, dans le chapitre 6, il dit « C'est lui qui croit en moi a la vie éternelle. Okay? » Dans Jean 6, 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » On l'a vu ce verset-là la dernière fois dans la simplicité de salut. Vous voulez être sauvé? Pas compliqué. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et tu auras la vie éternelle. Puis si ce moyen simple-là, tu refuses de le prendre, tu seras inexcusable devant le grand trône blanc. OK? Inexcusable. Parce que tu auras rejeté le moyen, le seul moyen que Dieu a donné pour toi pour échapper au châtiment éternel, pour échapper au feu éternel. Tu vas avoir refusé ce moyen si simple. Tu es inexcusable. Il faut être conscient de ça. Il faut vraiment être conscient de ça. La personne ne pourra pas dire « Ah Dieu, je ne savais pas. Ah Dieu, ce que tu m'avais demandé, là, c'était trop compliqué. Peut-être pour être sauvé, là, tu m'avais demandé plein d'affaires. Là, puis moi, en tant que petit être humain, je ne pouvais pas faire ça. » Non, non. Personne ne va pouvoir dire ça. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est compliqué? Nullement. Dans Jean 10, le verset 27 et 28. D'autres paroles. J'aimerais qu'on voit des paroles un peu différentes de la dernière fois concernant le salut. Ici, le Seigneur lui-même dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. » Alors Jésus, c'est lui qui donne la vie éternelle. Plus loin, dans le chapitre 11, le verset 25, on a d'autres versets qui viennent appuyer cette réalité-là. Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Parce que le Seigneur va le ressusciter pour la vie éternelle. Okay? Et quiconque croit en moi, quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais.
Il ne mourra jamais parce que c'est comme si le Seigneur fait abstraction de la mort physique là présentement parce qu'il va avoir la vie éternelle. Comme un frère dans sa prière, il dit, la mort, c'est rien, c'est le début, c'est un nouveau commencement, un heureux commencement pour dans l'éternité. Je veux dire, alors c'est comme si ça ne veut rien dire. Quand on est dans le Seigneur, la mort est comme juste une transition. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas la fin. C'est pas la fin. Dans ce sens-là, il ne mourra jamais parce qu'il vivra éternellement. Et j'aimerais finir avec Apocalypse 21. Il y a beaucoup d'autres versets dans la parole de Dieu qui nous parlent de ce salut-là par la foi. On a vu quelques-uns, puis je vous encourage à fouiller davantage dans la parole de Dieu. Si votre destinée éternelle vous préoccupe, et elle devrait vous préoccuper. Elle devrait vous préoccuper. En tout cas, moi, ça m'a préoccupé. Et c'est pour ça que j'ai accepté le Seigneur. Parce qu'en lui, ben, on sait que c'est réglé. C'est réglé. Alors, Apocalypse, chapitre 21, le verset 27. On va lire à partir du verset 23. Excusez, souvent je fais ça. Je mets des versets directs en la matière, mais je me rends compte que c'est bien de lire un peu le contexte avant. Alors, ici, on parle, si vous ne savez pas, on parle du royaume de Dieu, entre autres représenté par la ville sainte qui descend du ciel, la nouvelle Jérusalem. Alors, on parle carrément du ciel ici. Okay? Le verset 23, la ville n'a besoin ni de soleil, ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Ça vous donne une petite idée de comment ça va être au ciel, parce que ici, on décrit vraiment le ciel, OK? Où qu'on va habiter. Verset 24, les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront la gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Et voici une belle déclaration. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Écoutez bien, là. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau parce qu'ils sont à lui. Parce qu'ils ont accepté le Seigneur. Parce qu'ils ont reconnu qu'il était venu mourir sur la croix pour eux, qu'ils ont donné leur cœur et leur vie à Jésus. Parce qu'ils ont cru qu'en lui, ils peuvent être sauvés. Alors, leurs noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau et maintenant, ils peuvent entrer au ciel et habiter avec lui. Et quelqu'un pourrait dire, « Ouais, mais Dieu est donc bien égoïste. Pourquoi il ne laisse pas entrer quelqu'un d'autre? » Ben, c'est le ciel, c'est pas n'importe où. On n'accepte pas n'importe qui pratique le mensonge, qui est souillé, puis qui se livre à l'abomination. Vous, si vous avez un paradis, là, chez vous, là, aimeriez-vous ça que quelqu'un vienne le détruire avec la corruption? Aimeriez-vous ça, mettons un beau jardin que vous avez, là, aimeriez-vous ça que la peste vienne s'y mettre dedans? Non, vous allez vouloir que votre jardin reste un beau jardin. Puis Dieu, lui, il n'y aura pas de péché, il n'y aura pas rien de souillé qui va entrer là. Il n'entrera que ceux qui ont été pardonnés à cause de son sang, à cause du sang de Jésus-Christ, qui est le Sauveur. Alors, j'aimerais vous inviter à réfléchir sur ça. Ceux qui n'ont pas encore reconnu le Seigneur, qui ne l'ont pas encore accepté. Préoccupez-vous
de votre destinée éternelle. C'est très important. C'est très important. On se prépare, dans la vie, on passe des années à se préparer pour un avenir terrestre, OK? On va étudier parce qu'on veut plus tard avoir un beau travail. Bon, après ça, on fait plein de choses. On va se préparer à un mariage. On se prépare à plein de choses. On se prépare à acheter une maison, tout ça. On veut avoir une belle vie sur la terre. Puis c'est correct. C'est pas un péché. On veut être heureux sur la terre. C'est correct aussi. Mais la terre, ça dure juste quelques années. OK? Mais Dieu, la vie éternelle, elle, ça finira jamais. Ça finira jamais. Alors, c'est important de préparer aussi la vie éternelle. Et de se poser ces questions. Toutes les réponses sont dans la parole de Dieu. Et Jésus, lui, il est le moyen que Dieu a donné pour éviter ce jugement-là qu'on a vu tantôt. Alors, que Dieu vous bénisse là-dessus. Seigneur éternel, merci Seigneur Dieu que tu as envoyé ton Fils sur la croix pour nous. C'est grâce à son sang, c'est grâce à son sacrifice qu'on peut être sauvé, Seigneur Dieu. Et c'est en lui seul qu'on a le salut, Seigneur. Alors, on est vraiment bénis et privilégiés de te connaître, de venir à toi et de faire partie de ton peuple, de faire partie de ton armée, Seigneur, parce que c'est une armée qui est éternelle et qui ne périra jamais, Seigneur. On a hâte que tu reviennes, on a hâte vraiment de prendre possession de cet héritage-là que tu réserves à tous ceux qui sont en toi, Seigneur. Alors, bénis chacun de nous, bénis nos activités de cette semaine et que tout soit fait pour ta gloire, Seigneur. Amen.